Dans cette vidéo, on va analyser le groupe Target. L'analyse m'a été demandée dans le canal Telegram que vous pourrez rejoindre via le lien en description. Et je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire via un don dans le lien en description. On commence tout de suite par cette analyse. Il s'agit du groupe Target, donc spécialiste des revêtements de sol et si je ne me trompe pas, assez exposé à la Russie. Donc le cours, on voit qu'il n'est pas terrible. Et il s'agit en réalité d'une situation spéciale puisqu'il y a eu une OPA par la famille fondatrice pour sortir le groupe de la cote, mais cette offre a échoué puisqu'elle a été contestée par un actionnaire minoritaire. De mémoire, l'offre a été faite à 20€. On est très loin de ce cours-là. Donc on va commencer par l'analyse classique, et puis après on va regarder d'un point de vue situation spéciale, est-ce que ça vaut le coup de se positionner sous ce titre. On regarde l'évolution du chiffre d'affaires. On voit qu'en médiane, sur 10 ans, la croissance est de 2,3%, donc c'est pas terrible, c'est assez volatile. Donc là-dessus, il faut pas compter sur la croissance pour cette entreprise. Est-ce qu'elle fait des acquisitions? Non. Ensuite, on va regarder les taux de marge. Taux de marge brut, taux de marge d'EBITDA et taux de marge net. Taux de marge brut, c'est pas fantastique, 23%, mais c'est en remontée. Bon, on va dire que là-dessus c'est correct. Sur le taux de marge d'EBITDA, c'est à peu près stable. Là-dessus, on est plutôt bon. Et le taux de marge net, c'est famélique, avec des pertes sur les exercices précédents. Donc, l'entreprise a du mal à gagner de l'argent, apparemment. On va regarder ce que ces bénéfices nets se traduisent en free cash flow. On voit que les free cash flow sont largement supérieurs aux bénéfices nets. Donc, l'entreprise doit amortir ou déprécier son appareil productif. Il faut aller regarder la politique de dépréciation de l'entreprise pour comprendre ce qu'ils font. En tout cas, les free cash flows sont plus pertinents pour évaluer la rentabilité réelle de l'entreprise. On pourra utiliser ces critères. Est-ce que l'entreprise est endettée? Il y a 635 millions de dettes face à un EBITDA de 238 millions. Donc, on est endetté à un peu moins de 3 fois l'EBITDA. Ça reste soutenable. Et des free cash flows, alors en dents de scie, mais les derniers free cash flows à 86 millions. Donc, on est endetté à un peu plus de 8 fois les free cash flow. C'est pas préoccupant si l'entreprise arrive à petit à petit baisser son levier en remboursant la dette. Là, on va dire que pour évaluer l'entreprise, il vaut mieux quand même passer par la valeur d'entreprise sur EBITDA pour avoir une vision prenant en compte la dette. Est-ce que l'entreprise est rentable? On va regarder le ROIC qui est tout de même à 7%, donc c'est quand même honorable, surtout par rapport à l'industrie dans laquelle opère l'entreprise. Donc là-dessus, on va dire qu'il n'y a pas de red flag. Maintenant, est-ce que l'entreprise verse des dividendes? Coifin a l'air d'indiquer qu'il n'y a pas de dividendes versés pour cette entreprise, donc si c'est juste, il n'y a pas de quoi rester sur le titre en patientant avec un dividende. Là-dessus, on ne peut pas y compter. Est-ce que l'entreprise rachète ses actions? Non, il y a eu une dilution en 2019, pas significative, mais une petite dilution quand même. Donc là-dessus, pas de retour aux actionnaires. Maintenant, est-ce que le marché paye cher pour cette entreprise? Donc, si on se base sur une vision qui n'inclut pas la dette, en price to free cash flow, on se trouve à 8 fois contre une médiane 10 ans à 12, donc des cotes de 50%. Maintenant, si la dette a augmenté, c'est peut-être logique, donc on va regarder en valeur d'entreprise sur EBITDA, on a 4,9 contre une médiane à 6,8. Donc là, la décote est moindre, mais elle existe quand même. Il y a, on va dire, 30% de décote sur cette métrique-là. Donc là-dessus, on a vu, l'entreprise, elle est pas hyper profitable, il faut se baser sur, elle est endettée, fait pas de retour aux actionnaires. Donc, se placer sur l'entreprise, ça a un coût d'opportunité. Quel pourrait être un objectif de cours de sortie de cote si on se base uniquement sur les capitaux propres de l'entreprise? Ils sont à 910 millions, contre une market cap de 690 millions. Donc, il y a quand même 30% de décote, juste par rapport aux capitaux propres. Ça pourrait être un cours de sortie acceptable pour une OPA. Ça nous mènerait à, on va dire, 14€. Donc, il faut bien réfléchir pour ce genre de dossier, parce qu'il y a un énorme coût d'opportunité. C'est-à-dire que ça peut rester de la dead money pendant très très longtemps, jusqu'au jour où on sort l'entreprise de la cote. Mais si ça prend 3 ans ou 4 ans pour sortir l'entreprise de la cote pour un upside de 33%, voire 40%, au final, ça fait beaucoup moins que le marché. Donc, toujours pareil, ça c'est le genre de dossier à mettre dans une poche avec plein de situations spéciales qui ont espoir de se réaliser un jour. Comme ça, on n'a pas trop de coûts d'opportunité, ou alors une toute petite partie de son portefeuille sur lequel on se positionne en attendant que la sortie de cote se réalise. Voilà pour cette analyse. Si ça vous a plu, mettez un pouce et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à bientôt.